Parce que quand je suis arrivée en Belgique, j'étais quand même très jeune. J'avais pas de famille, je connaissais personne. C'était vraiment, j'avais pas de famille, quoi. C'est pas, je connais quelqu'un, non. C'est, j'arrive, je connais personne. Donc j'arrive et j'échoue. Et il faut expliquer ça aux parents. La scolarité en elle-même, je crois que c'était quelque chose comme ça. Je me rappelle, ma mère, elle m'a dit un truc qui m'a brisé. Elle a dit, c'est comme si on avait pris ce montant-là et qu'on l'avait jeté à la mer. Sauf que quand j'étais en terminale et que j'ai tenté Campus France, c'est pas passé. C'est très compliqué quand tu es en Guinée parce qu'on n'a même pas d'ambassade de Belgique en Guinée. Ah ouais. Donc il faut aller au Sénégal, faire toute la procédure et ensuite venir en Belgique. La vie coûte cher, il n'y a pas d'aide, hein. On n'a pas la CAF, il n'y a rien pour les étudiants étrangers. Je trouve que la Belgique, c'est vraiment un pays qui n'est pas adapté aux étudiants étrangers. 1 euro, c'est plus ou moins 10 000 francs guinéens. Donc, tu envoies beaucoup d'argent de la Guinée pour la Belgique à l'époque pour avoir juste un peu, quoi. Donc, pour l'alternance, moi, j'ai pas beaucoup candidaté, vraiment. Ah ouais. J'ai envoyé quelques candidatures. J'ai eu 3 acceptations, 3 entreprises qui m'ont accepté, oui, 3 entreprises différentes. Et finalement, c'est moi qui devais choisir. Si c'était à refaire et si j'avais un conseil à donner, par exemple, à un jeune étudiant qui est en Afrique, qui hésite entre la Belgique et la France, je dirais, va surtout pas en... Ma cousine, par exemple, me disait que parfois, elle parlait à des gens en classe qui ne lui répondaient pas sa première année en France. Donc, après mon master, l'entreprise dans laquelle j'étais me propose de rester. Je décline l'offre.